Et enfin, la Chine boucle ses plus grandes manœuvres militaires jamais menées autour de Taïwan. C'est le président de Fattah Sisi qui enjoint de maximiser la valeur des plans visant à augmenter la quantité d'énergie renouvelable dans l'ajout de l'hydrogène vers le système de l'énergie. Ceci doit avoir lieu avec le partenariat du secteur privé et des expériences mondiales et la localisation de l'industrie des dispositifs d'électrolyse. Le président Sisi s'est exprimé lors d'une réunion avec le Premier ministre et nombre de ministres concernés par le suivi de la stratégie de l'État dans le domaine de l'énergie durable. La réunion a été aussi axée sur le dossier de l'alimentation électrique, des projets régionaux du développement. Le chef de l'État a en outre passé en revue les derniers développements des projets de liaison électrique entre l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Grèce et Chypre. Sous les auspices du président égyptien Fattah Sisi et dans le cadre de l'initiative présidentielle où nous sommes tous un, le ministère de l'Intérieur a invité les jeunes du quartier d'Asmarat à pratiquer des activités sportives et à passer une journée sportive créative au sein de la Fédération sportive de la police. Au cours de la journée, la Fédération sportive de la police a distribué aux jeunes des vêtements sportifs. Ou plutôt la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, a examiné avec Dr Abdelhakim El-Wazir, directeur général adjoint de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO et représentant régional de l'Organisation du Proche-Orient et d'Afrique du Nord, les axes de coopération entre la FAO et le gouvernement dans le domaine de la sécurité alimentaire et de l'agriculture, ainsi que les moyens de renforcer la coopération à la lumière de la conférence des Nations Unies sur le climat COP27. Lors de la réunion, le programme de financement de la liste des projets gouvernementaux verts dans les domaines de l'énergie, de l'alimentation et de l'eau a été passé en revue. Dr Al-Mashat a loué le lancement du rapport sur la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Elle a affirmé l'importance de la coopération stratégique avec l'organisation pour faire face aux défis susceptibles d'entraver la réalisation de la sécurité alimentaire et renforcer la production agricole. Quant aux indices de la Bourse du Caire, ils ont marqué une hausse collective soutenue par les achats des divers investisseurs égyptiens. L'indice principal EGX30 a grimpé de 1%, enregistrant 10 140 points. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont également grimpé respectivement 3% et 4%. L'Égypte continue à déployer ses efforts pour ramener le calme entre la Palestine et Israël. Des contacts intensifs ont eu lieu pendant les dernières heures avec toutes les parties afin de parvenir à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza, tout en signalant que les efforts déployés pour arrêter l'escalade entre les deux parties vont bientôt réussir. A rappeler que l'escalade de la violence dans la bande de Gaza, où 31 Palestiniens dont 6 enfants ont péri, s'est poursuivie aujourd'hui entre le groupe Djihad islamique